Eh bien, bonjour les amis pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de mon CV en ligne et j'ajouterai des documents, j'ajouterai quelques photos ainsi que des photocopies de mes diplômes. Il y a beaucoup de choses qui se font en vidéo à notre époque et j'ai pensé que ça serait intéressant de résumer mon parcours en vidéo. Donc, que vous soyez une entreprise ou un particulier, en fait, je vais me présenter, vous raconter un peu mon parcours concernant les grandes étapes de ma vie. Donc, concernant mon enfance, je suis né d'un père qui était français et belge, qui avait la nationalité française et la nationalité belge. Nationalité belge qu'il a malheureusement perdue du fait de devoir faire un choix, puisqu'à l'époque, la double nationalité n'existait pas. Donc, mon père qui a fait ses études en Belgique a dû quitter la Belgique à une époque à cause de la guerre, parce que les Allemands le recherchaient pour le faire travailler dans des usines avec ce qu'ils appelaient le travail forcé. Donc, pour échapper aux nazis, mon père a quitté la Belgique. Dans un premier temps, il est venu à Paris où il s'est caché. Et ensuite, il est descendu dans les Landes où il a continué à vivre en aidant de temps en temps des juifs à échapper, à passer de la zone, comment dire, de la zone ennemie à la zone libre. Donc, bon, je ne vais pas m'appesanter un peu là-dessus. Ma mère, par contre, elle était française basque, et donc je suis né français, avec une nationalité française, puisque mes deux parents étaient français. Mon enfance, elle était, je ne sais pas comment dire, en fait, elle était peut-être classique, sauf que j'étais pas vraiment un enfant si facile que ça, et j'ai décidé de rentrer à l'armée de l'air à l'âge de 15 ans. Donc j'ai passé le concours un peu avant 15 ans, et je suis rentré à l'armée quand j'avais 15 ans. En fait, j'ai dû signer, je crois, mon acte d'engagement à l'âge de 17 ans. Mais bon, j'étais militaire à l'âge de 15 ans, j'ai fait les écoles militaires. Donc je garde de bons souvenirs de cette époque. Pour ainsi dire, je suis rentré deux fois dans l'armée et j'ai failli rentrer une troisième fois, cette fois-ci pour m'occuper de l'informatique, pour travailler dans l'informatique à l'armée. Donc je suis rentré deux fois à l'armée, j'ai failli rentrer une troisième fois, mais ça s'est pas fait parce que j'étais déjà en poste à l'époque. Ensuite, j'ai travaillé dans l'informatique. Dans l'informatique, j'ai fait tous les métiers. J'ai inventé des applications, j'ai été développeur. Donc à la base, j'étais surtout développeur. Donc j'ai développé des programmes pour des entreprises, pour mon propre compte également. Donc j'ai créé une entreprise, j'ai vendu des applications un peu partout. France, Belgique, Suisse, Italie. Et j'ai créé le mot startup. Donc à l'époque, j'ai voulu donner un nom à un générateur de menus que j'avais créé. Et je me suis dit, c'est un générateur, donc comme il démarre, je vais l'appeler Start. Et pour le pousser vers le haut, je vais ajouter Up, Startup. Donc c'était un générateur de menus. Ça s'est vendu assez bien un peu partout en Europe. Et donc le mot Startup a été repris ensuite par des médias, mais cette fois-ci pour nommer des entreprises qui démarrent. Ensuite, j'ai travaillé également dans l'informatique, mais j'ai aussi passé des diplômes, puisque quand j'étais militaire, c'était surtout des titres de l'armée. J'ai passé des diplômes. Je me rappelle que j'aimais bien apprendre. J'ai toujours aimé lire et écrire, mais j'aimais bien apprendre. Et comme les diplômes sont utiles, j'ai fait des études de droit à la fac de droit de Bordeaux. Et j'ai pas continué parce que j'avais pas de bourse à l'époque, donc je ne pouvais pas aller plus loin. Sinon, j'aurais bien aimé faire juge. Mais bon, j'ai travaillé dans l'informatique, j'ai fait tous les métiers de l'informatique, j'ai travaillé aussi dans la sécurité. J'étais ce qu'on appelle le RP1 et IGH1 à l'époque.
Donc j'ai passé mon diplôme de RP, j'ai passé mon diplôme d'IGH, j'ai fait mes mises à jour, mises à niveau en fait, pour passer SIAP. J'ai passé le CQP-APS également. Donc je travaille actuellement dans la sécurité, la nuit. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé dans l'informatique. J'ai travaillé aussi sur Internet, c'est-à-dire que j'ai fait aussi presque tous les métiers de l'Internet. J'étais développeur de sites, principalement développeur de sites. En fait, actuellement, je suis plutôt blogueur. J'écris des articles dans des blogs. Je publie de temps en temps quelques livres. Je fais aussi des vidéos. Donc actuellement, j'ai repris les vidéos depuis quelques semaines et je publie presque une vidéo par jour, histoire de parler de moi, de faire part de mes avis ou de donner des conseils. J'ai plusieurs passions dans la vie. Les premières passions, c'est la sécurité, l'informatique, l'Internet. J'aime toujours lire et écrire. J'aime aussi les jeux vidéo, mais j'en parle pas trop parce que les vidéos, ça prend du temps. Et chaque fois que l'on commence à jouer, on n'est pas sûr quand on va finir. C'est-à-dire que ça peut prendre énormément de temps, ça peut prendre des jours, des nuits, des semaines à terminer un jeu. Et même quand vous l'avez fini, vous avez envie de recommencer, soit un nouveau jeu, soit une nouvelle partie. Donc les jeux vidéo, c'est comme une drogue en fait. Donc à tous les joueurs, je pense qu'ils me comprennent parce que vous commencez une partie, vous n'avez pas envie de lâcher, vous n'avez pas envie de vous arrêter, même pour manger. Euh, Quand il faut, quand vous êtes obligé d'arrêter, vous arrêtez, mais vous n'avez qu'une seule envie, c'est de reprendre le jeu. Donc à tous les gamers, faites attention, le jeu c'est vraiment une drogue. Donc mes passions, je l'ai déjà dit, c'est l'informatique, l'internet, la sécurité. L'armée c'était une vie, ça appartient au passé maintenant. Donc j'aime toujours écrire, j'aime toujours lire. Je fais de temps en temps du sport, enfin j'en fais toutes les semaines. Je mesure 1,75 m, je pèse 68 kilos, j'ai 57 ans, donc je suis mince. Et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, j'ai encore beaucoup de choses à voir. Je suis intéressé par les voyages. Je suis allé dans certains pays d'Asie. J'ai très envie de repartir. Si le coronavirus ne nous embêtait pas actuellement comme c'est le cas, je serais sûrement déjà parti en vacances aux Philippines. Donc voilà, c'était un peu le parcours de ma vie. Je vais ajouter à cette vidéo des documents, donc je les mettrai en ligne, je veux dire dans la vidéo. Quelques photos, quelques diplômes. Comme ça, vous en savez un peu plus sur moi. Je ne sais pas si cette première vidéo suffira à montrer qui je suis. Je suis quelqu'un qui est assez franc, assez direct. Quelqu'un qui n'aime pas trop mentir, même si je sais que des fois, on est obligé de mentir, parfois pour ne pas faire souffrir les gens. Quand un parent ment à son enfant, c'est pour son bien, mais personnellement, même quand c'est pour le bien d'une personne, je déteste mentir. Et de toute façon, si j'essaie de mentir, ça se voit de suite. Donc je sais que les politiciens, ils aiment mentir. Je me suis déjà présenté à des élections et mentir, c'est pas mon truc. Je suis un très mauvais menteur. Je peux pas cacher longtemps quelque chose. Donc bon, effectivement, quand c'est l'armée, c'est différent. J'ai signé des documents, donc je respecte tout ce qui est le secret défense. Donc voilà, donc ça, je peux pas en parler. Et, tout ce qui concerne autre chose que le secret défense, tout ce qui concerne ma vie privée, je peux effectivement en parler. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Donc j'essaie de montrer tel que je suis. Je vous parle dans mes vidéos. Je vous dis qui je suis dans mes blogs. Je vous parle de mes soucis. Je peux vous parler éventuellement de mes peurs, de mes envies. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'envie en fait. J'ai pas de voiture, j'ai pas de maison, j'ai un appartement, mais c'est pas tout à fait à moi.
Et j'ai pas l'envie de devenir riche, ni l'envie d'avoir une carrière, une bonne carrière, on va dire, comme certains. Donc je me contente d'avoir suffisamment d'argent pour moi-même, pour les gens que j'aime. Je suis quelqu'un de tout à fait normal. Je suis ni riche, ni beau, ni célèbre. Bah, je suis quelqu'un comme vous en fait. Je suis quelqu'un du peuple et je me sens pas à l'aise avec les gens riches. Donc je me sens bien avec les gens comme moi, les gens du peuple. Donc j'étais touché par moments quand j'étais accueilli par des gens pauvres qui m'ont donné le maximum, qui m'ont invité chez eux, qui m'ont donné par exemple à boire, des fois quelque chose que même ils n'avaient pas, qu'ils étaient obligés d'aller chercher chez le voisin. Donc merci à vous tous. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt. Merci à vous tous mes amis et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.